On a tous entendu à un moment donné, à l'avènement de l'iOS 14, l'audience large, l'audience broad et tout ça. Il y a plein de personnes qui ont entendu. Et aujourd'hui on ne sait pas véritablement en termes de ciblage qu'est-ce qu'il faut utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous dire exactement pourquoi vous devez utiliser l'audience broad. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles c'est une audience que j'utilise la majeure partie du temps. Parce que moi, je pense qu'il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Comment ça marche avant de prendre ses décisions. Il ne suffit pas de suivre les gens. Il devait savoir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait sa particularité. Comme ça, au moins, vous saurez véritablement pourquoi vous utilisez l'audience broad. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Moro. J'aide les entrepreneurs et les commerçants à lancer des publicités rentables sur Facebook Ads parce que ça fait maintenant plus de 4 ans que je fais de la publicité, je fais de l'e-commerce et mon outil de prédilection, c'est la publicité Facebook. Donc, si c'est des choses qui intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement. J'ai mis une formation en bas sur ma vidéo qui va vous permettre de pouvoir lancer des publicités rentables, véritablement sur la publicité Facebook Ads en 2023-2024. C'est une formation qui a été mise à jour avec 4 vidéos. Vous avez plus de 2 heures de formation qui va vous permettre véritablement de pouvoir lancer ça. D'abord, c'est quoi l'audience broad? Si on veut regarder, si on va dire l'audience large signifie, pour ainsi dire, que vous faites principalement confiance à... Après, ça, ce sont les données de Facebook, que vous faites principalement confiance à notre système de diffusion pour trouver des clients les plus appropriés pour la diffusion de votre publicité. Grâce à cette approche, vous avez l'opportunité de toucher une clientèle potentielle que vous n'auriez pas ciblée autrement, même si vous ne devez pas encore utiliser, même si vous devez encore utiliser à moins de quelques paramètres de ciblage de base. C'est une bonne approche si vous n'êtes pas sûr de l'audience que vous désirez cibler. D'abord, ça c'est l'explication que je vais donner. Moi, je vais vous expliquer assez simplement qu'est-ce que c'est l'audience broad. Fondamentalement, lorsqu'on faisait de la publicité avant, on utilisait ce qu'on appelle l'intérêt. Maintenant, l'intérêt, c'est comme des personnes en fonction de en fonction de ce qu'ils faisaient. Facebook essaie de les catégoriser. Je prends un cas qui est hyper simple pour que vous compreniez. Lorsqu'on veut lancer une publicité dans la vie courante, si on veut vendre des équipements de sport, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les salles de sport parce que là-bas, les gens qui sont intéressés par le sport sont concentrés là-bas. Donc, on va présenter nos produits. Ça nous donne plus de probabilité pour que les gens achètent nos produits. Ça, c'est de 1. Maintenant, à cause des histoires d'iOS 14, Facebook a commencé à privilégier les audiences qui sont larges. Donc, l'audience large, c'est quoi au fond? L'audience large, c'est comme... on ne va plus faire la publicité dans des endroits qui sont susceptibles, c'est-à-dire où les gens sont rassemblés là-bas pour un certain intérêt. Là, maintenant, on fait dans un large périmètre, c'est-à-dire on n'est plus dans le coin, mais on est dans la ville maintenant. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On donne des informations, c'est comme si on donne des informations à quelqu'un et puis la personne doit chercher dans la ville des gens qui sont susceptibles d'acheter nos produits, tout simplement. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui maintenant prend le relais et il fouille pour nous dans une masse de personnes véritablement pour pouvoir acheter les différents produits. Donc, si vous devez comprendre les intérêts de manière générale, c'est comme ça. Si vous voulez comprendre l'audience broad, lorsque vous ciblez dans l'audience broad, voilà comment ça fonctionne de manière générale. Donc, si on veut catégoriser l'audience large, qu'est-ce que c'est? Vous allez mettre large, l'audience broad, c'est le lieu, c'est-à-dire que le lieu, l'âge et le genre, c'est-à-dire on va pas... C'est comme si l'information que vous allez donner à l'IA, ça va parler seulement du lieu où il sera. Si vous allez dire par exemple, moi je veux des gens à Abidjan, vous allez dire, vous pouvez signifier l'âge ou pas. Vous pouvez dire, moi je cherche peut-être une tranche d'âge, peut-être les gens de 18 ans qui sont dedans, ou je cherche les gens qui ont plus de 25 ans, vous allez mettre ça dedans. Vous allez dire, soit je cherche une femme ou bien un homme, de manière générale, ou bien soit vous ne touchez à rien du tout, généralement. Donc vous pouvez procéder de la sorte, vous ne touchez à rien du tout. Donc, lui, maintenant, vous allez remettre ces informations-là et lui, il va se charger d'aller chercher des gens-là pour vous dans la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui... maintenant, pourquoi vous devez... pourquoi le ciblage Facebook large? Pourquoi le ciblage broad? Ici, on a 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument utiliser le ciblage... 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devez absolument utiliser le ciblage large. La première chose, c'est que vous avez une capacité de scaler qui est beaucoup plus importante. Je prends le cas. Si vous devez lancer des publicités que vous allez, on prend toujours le sens de la compréhension de la ville. Si on est dans une salle de sport et on lance la publicité dedans, ça c'est considéré comme les intérêts. La salle de sport, c'est un nombre limité de personnes qui est là-bas. Donc généralement, lorsqu'on lance la publicité, ce qui va se passer, c'est que quand on commence à vendre, même si on augmente le budget, on va se limiter aux gens qui sont dans la salle de sport. Après, quand on va finir de vendre là-bas, on sera obligé de chercher encore une autre salle de sport où on va aller vendre. Généralement, c'est comme ça fonctionne.
fonctionne. Maintenant, pour l'audience broad, comme c'est quelque chose qui est en dehors des salles de sport, c'est pas dans un endroit fermé. Donc, généralement, si la personne que vous avez envoyée aller trouver des clients pour vous, notamment l'intelligence artificielle, quand elle va commencer à trouver des clients, généralement, tu peux lui dire augmenter les ventes, c'est-à-dire que lui donner beaucoup plus d'argent, ou bien tu vas mettre beaucoup plus d'intelligence artificielle là, beaucoup plus pour aller chercher des gens dans la ville. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, généralement, c'est comme ça fonctionne. Donc, si vous faites cela, la majeure partie du temps, ça sera beaucoup plus simple pour lui d'augmenter, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'augmenter le nombre de personnes pour chercher beaucoup plus de ventes pour vous, généralement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sa capacité de scaler dedans, d'augmenter des ventes dedans, c'est beaucoup plus simple quand vous êtes dehors que quand vous êtes dedans. Ça, c'est logique. La deuxième chose, c'est que vous ne perdez pas de temps dans les testings. Les testings, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est comme si vous avez pris, vous avez votre produit, vous rentrez dans la salle de sport, vous cherchez les gens qui veulent un peu payer, vous voyez que peut-être les gens ne payent pas, vous changez des salles de sport, vous testez encore une autre salle, vous voyez encore les gens qui veulent payer, vous allez tester les différents intérêts, comme ça, vous allez tester les différents intérêts. Avec le broad, vous n'avez pas ce temps-là. Vous lui donnez simplement les informations et lui, il va les chercher pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait gagner énormément en temps et aussi, généralement, ça vous fait gagner en temps. Et puis en fatigue, je dirais, parce qu'après, chaque fois, trouver les intérêts, ça peut être quelque chose de véritablement un peu fatigant à la fin. Donc, ça, c'est la deuxième raison que vous devez utiliser. La troisième raison, c'est vous mettez plus votre focus sur... vous allez mettre plus votre focus sur la marque, les messages, la créative, les marques. Pourquoi? Parce que lorsque on est dans les intérêts, on va toujours chercher, on va toujours aller voir c'est quelle salle de sport, si c'est une salle de sport qui est à Koumassi, si c'est une salle de sport qui est dans quoi, on va toujours essayer de trouver quelle salle de sport où on peut positionner, tu vois. Ça peut être quelque chose d'extrêmement fatigant. Or, avec le broad, on focus plus sur le message qu'on va dire, les publicités qu'on va faire. On est focus plus sur ces genres de données-là que sur des trucs. Et puis en plus de ça, faites de la publicité sur du broad, ça va vous forcer à beaucoup plus prendre en considération sur, je dirais, votre marque. Parce que lorsque vous faites de la publicité, il y a beaucoup de personnes qui vont voir. Or, quand vous faites de la publicité dans les salles de sport, c'est vrai, les gens là-bas sont plus susceptibles de payer, mais sauf que vous allez montrer un groupuscule de personnes. Or, quand vous êtes dehors, le gars, il passe, il monte, il essaie de trouver, mais ça fait que beaucoup de personnes sont en contact aussi avec la marque, ce qui fait que la marque devient de plus en plus reconnaissable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important aussi, c'est pour ça aussi que vous devez utiliser aussi l'audience broad, l'audience large, assez générale. La quatrième chose, généralement, c'est quoi? Il y a une constance au niveau des résultats. Je prends le cas, parce que si vous êtes dans les intérêts, il ne peut arriver que les résultats ne sont pas extrêmement constants du fait de la taille souvent des intérêts. Or, avec une audience qui est broad, quand l'intelligence artificielle commence à comprendre quel type de personne veut achète ton produit en question et il en face, et puis il a engrangé beaucoup de données, il a beaucoup de données, généralement, il peut s'optimiser beaucoup plus. Parce que quelqu'un qui est dans la salle, bon, généralement, il n'a pas d'optimisation véritablement à faire. Parce que ici, il a un ensemble de personnes, généralement, qui est dans un endroit où ils sont susceptibles d'acheter. Or, dehors, il a beaucoup de données. Donc, il va avoir beaucoup plus de données. Donc, ces données-là vont lui permettre d'être beaucoup plus intelligent à trouver des gens. Or, là-bas, il n'a pas cette multitude-là. Donc, ce qui peut faire que, quand il est dans une audience qui est broad, généralement, il a cette possibilité-là de pouvoir trouver des gens beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus stable. Je dirais plutôt pas simplement, mais de manière beaucoup plus stable. Quand il commence à trouver des gens, ça devient, il a des résultats, mais qui sont beaucoup plus stables que quelqu'un qui est dans les intérêts. Et puis, la cinquième raison pour laquelle vous devez, par exemple, utiliser, c'est beaucoup moins cher. Parce que, je prends un cas simple. Quand vous êtes allé dans un endroit qui est fermé, il y a beaucoup de personnes qui vont faire parce que tout le monde sait que généralement là-bas, les gens qui font du sport sont là-bas. Donc vous tous, vous allez faire de la publicité là-bas. C'est une question d'offre et demande. S'il y a beaucoup de publicité là-bas, généralement ça va coûter beaucoup plus cher. C'est comme la publicité de manière générale. Si un endroit est beaucoup prisé, ça devient beaucoup plus cher. Or, dans la ville, c'est tellement large qu'il ne facture pas. Il ne peut pas facturer assez parce qu'on a affaire à beaucoup plus de données, beaucoup plus de personnes et véritablement c'est beaucoup moins cher. Ça, ce sont les 5 raisons pour lesquelles vous devez utiliser l'audience large. Et subtilement, je vais vous dire après cela pourquoi est-ce que la puissance véritablement de l'audience broad. Si on veut voir la puissance de l'audience broad, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est une intelligence artificielle. Vous allez lui remettre vos publicités, c'est-à-dire que vos données pour aller chercher des gens pour vous. Mais ce que vous devez comprendre là, la subtilité avec l'audience broad, c'est que vous devez savoir
qui vous cherchez. Raison pour laquelle, dans la définition de Facebook, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une bonne approche si vous n'êtes pas sûr de l'audience que vous devez cibler. Il dit quoi? Il dit, même si vous devez encore utiliser à moins quelques paramètres de ciblage de base, c'est une bonne approche si vous n'êtes pas sûr de l'audience cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr, évidemment, de quel type de personnes, si vous n'êtes pas sûr de quel type de personnes que vous ciblez de manière générale. C'est-à-dire que généralement, c'est préférable de prendre ce choix. Maintenant, moi, je vais vous dire, qu'est-ce que je vais vous dire dans ça? C'est vous devez comprendre ici. Si vous décidez d'utiliser le zone browse, vous devez comprendre qui vous devez rechercher. Parce que comme c'est une intelligence artificielle qui va chercher des produits, c'est-à-dire que les types de personnes pour vous, l'optimisation va se faire au niveau des textes et des images que vous allez mettre. Parce que l'audience, ce qu'il va faire, il va essayer de regarder les différents points de données de vos créatives, c'est-à-dire il va regarder les différentes créatives, le type de personnes qui est dessus, l'âge des personnes qui est dessus, il va essayer de regarder les textes que vous avez mis, il va essayer de regarder tout cela, il va essayer de contrôler, et puis maintenant, en fonction des informations que vous allez lui donner, il va commencer maintenant à chercher des gens, généralement, qui sont susceptibles de pouvoir payer ces différents produits. Donc, c'est très important qu'ils comprennent, généralement, quel type de personnes vous recherchez. Parce que si vous ne savez pas vous-même quel type de personnes vous recherchez, et que ça sera très, très difficile pour vous, véritablement, de pouvoir toucher ces genre de personnes-là. Donc, c'est la subtilité un peu. Donc, pour moi, le broad me donne souvent des très, très bons résultats. Raison pour laquelle c'est quelque chose dans ma campagne de testing que j'utilise énormément. Donc, si vous voulez lancer des campagnes Facebook rentables, efficaces, j'ai une formation dans laquelle vous allez comprendre tout ce qui concerne la publicité Facebook de manière générale et qui va permettre de pouvoir lancer des publicités qui sont extrêmement rentables. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil. Il y a une formation qui est gratuite, mais après ça aussi, il y a une formation qui est payante dans laquelle vous pouvez avoir des publicités Facebook qui sont extrêmement rentables. Sur ce, comme je l'ai dit, j'espère qu'avec ça, vous avez compris définitivement ce que c'était que l'audience broad. J'espère que aussi, vous avez aimé et partagé nombreusement ces différentes vidéos-là. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. Donc, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.